Bonjour à tous. Donc moi je suis ici ce soir pour vous parler d'un concept assez nouveau en biologie qui met en relation en fait notre environnement et notre génome. Donc comme vous le savez, l'ensemble de vos cellules renferme des chromosomes. Ces chromosomes contiennent le support de notre information génétique, c'est-à-dire notre ADN. Donc, pour imaginer ce qu'est l'ADN, vous pouvez penser à un long collier de perles constitué de perles de 4 couleurs différentes. Certains enchaînements de ces perles de 4 couleurs qui représentent bien sûr des molécules vont former ce qu'on appelle des gènes, c'est-à-dire une combinaison spéciale, un enchaînement bien particulier qui va coder un caractère quelconque comme la couleur des yeux, la faculté à digérer certains aliments. Bref, l'ensemble des gènes présents sur vos différents chromosomes vont coopérer et participer à la formation d'un individu à part entière comme nous sommes. Mais alors, imaginons deux individus qui posséderaient exactement le même génome. Est-ce qu'ils seraient absolument identiques ? Eh bien, pour répondre à ces questions, on peut aller voir un peu ce qui se passe dans le monde animal. Chez les abeilles, par exemple, on observe une différence très marquée entre les abeilles ouvrières que vous connaissez bien et la reine, beaucoup plus volumineuse et de couleur plus sombre. Pourtant, la reine comme les abeilles ouvrières sont sœurs et génétiquement identiques. Mais alors, comment un même génome peut-il entraîner des individus si différents ? Eh bien, la réponse repose dans ce qu'on appelle l'épigénétique. En fait, toutes ces différences entre la reine et les abeilles ouvrières ne sont dues qu'à l'alimentation dont certaines larves ont reçu. Donc je veux bien sûr parler de la gelée royale. C'est-à-dire que l'alimentation, qui est une composante de l'environnement de ces petites abeilles, va conditionner le développement des larves, ceci en jouant non pas sur le code génétique qui va rester strictement le même, mais sur la façon dont vont s'exprimer les différents gènes présents sur les chromosomes de ces abeilles. Et c'est ça qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'ensemble des caractères stables et transmissibles qui ne dépendent pas de la séquence de l'ADN. En extrapolant à l'espèce humaine, on peut prendre par exemple le cas des vrais jumeaux, qui sont issus d'une même cellule œuf et qui donc, par définition, ont exactement le même code génétique, mais qui bien souvent, au fur et à mesure du temps, se ressemblent de moins en moins. Eh bien, ce que nous apprend l'épigénétique, c'est que même dans un monde peuplé de clones, nous serions tous différents, de par notre façon de vivre, notre environnement au sens large du terme, qui par interaction avec notre génome, en jouant sur la façon dont vont s'exprimer nos gènes, va participer à ce que nous sommes. Je vous remercie.